Salut les rêveurs! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo théorie Étoile du Tigre infidèle. Alors on commence tout de suite. Déjà alors on va faire un petit résumé. Donc pour commencer, vous savez tous si vous avez lu le cycle 1 que Bouton d'Or était la compagne d'Étoile du Tigre et qu'Étoile du Tigre que Bouton d'Or est tombée enceinte d'Étoile du Tigre et que quelques temps après, il s'est fait bannir du clan du Tonnerre et qu'il est devenu le chef du clan de l'Ombre. Et donc vous devez savoir pourquoi donc il a été banni. Parce que, si vous ne le savez pas, il a tué Plume-Rousse, attention spoiler, il a tué Plume-Rousse, le lieutenant du clan du Tonnerre, pour pouvoir prendre le pouvoir. Et il a introduit des chats sauvages un petit peu dangereux dans le camp. Et il a essayé de tuer Étoile Bleue. Donc c'est pour ça qu'il s'est fait bannir. Bien sûr, il n'a pas réussi. Alors le clan du Tonnerre avait vraiment confiance en lui et quand il a trahi le clan du Tonnerre, vraiment tout le monde était choqué. Et en particulier Bouton d'Or parce elle est quand même tombée amoureuse d'un meurtrier. Donc voilà. Donc alors, je vais vous présenter la preuve numéro 1 que Étoile du Tigre est infidèle. Donc c'est qu'à chaque fois qu'on évoque le nom d'Étoile du Tigre, Bouton d'Or, elle est un petit peu bizarre. Alors dans le tome 1, je sais pas si vous savez, si vous êtes dans le tome 5, je sais pas si vous l'avez lu ou pas, si vous savez, si vous êtes encore à ce stade, enfin si vous avez lu ce passage ou quoi. À un moment, désolé s'il y a des bruits de voiture. Il y a un passage où on évoque le nom d'Étoile du Tigre. Je sais plus si c'est Étoile Bleue ou Étoile de Feu. Il évoque le nom d'Étoile du Tigre. Et Bouton d'Or, elle a l'air triste. Et elle baisse la tête un peu, etc. Vous allez me dire c'est un peu normal. Parce qu'elle doit avoir honte d'avoir aimé un meurtrier. Et d'avoir fait des chansons avec lui. Sauf que moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre derrière quand même. Donc voilà. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, preuve numéro 2, l'Assemblée. Donc, alors, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est... Oui, je suis à peu près sûre que c'était aussi dans le tome 5. Avant qu'on évoque le nom d'Étoile du Tigre, il y a eu une assemblée où en fait, l'assemblée était terminée. Le clan du Tonnerre était sur le point de partir. Le clan du Tonnerre attendait que Étoile de Feu les rejoigne. Et en fait, c'est Plume Grise qui, à l'époque où il était encore au clan de la Rivière, il a arrêté Étoile de Feu alors qu'il était sur le point de partir. Et il lui a annoncé qu'en fait, Étoile du Tigre n'arrêtait pas de venir au clan de la Rivière parler à Étoile du Léopard. Sûrement pour pouvoir s'allier avec elle, avec le clan de la Rivière, pour être encore plus puissant. Et comme le clan du Tonnerre était derrière, ça serait totalement possible qu'il y ait un ou une guerrière du clan du Tonnerre qui ait tout entendu et qui ait répété ça à Bouton d'Or, quoi. Donc moi je pense que c'est en partie pour ça en fait que Bouton d'Or est bizarre quand on évoque le nom d'Étoile du Tigre. C'est déjà parce qu'elle a honte de l'avoir aimé, mais aussi parce que elle doit être jalouse en fait. Je pense qu'elle aime encore Étoile du Tigre, qu'elle sait très bien que c'est un meurtrier et qu'elle est en colère contre lui, mais qu'elle l'aime toujours et qu'elle est jalouse de savoir qu'il passe énormément de temps avec Étoile du Léopard. Donc déjà, ça c'était ma preuve. Numéro 1. Oui, je lis mes fiches. Non, ma preuve numéro 2. Ensuite, preuve numéro 3. Alors, ensuite, pour ceux qui ont lu le tome 6, attention, encore spoiler, eh bien, Étoile du Tigre a été tuée par un chat sauvage appelé Fléau, qui est très très dangereux et qui l'a éventré. Oui, je sais, c'est assez horrible. Et donc, il l'a éventré et Étoile du Tigre a perdu ses 9 vies d'un coup. Du coup, il est mort.
Donc tout le monde était choqué, voilà, les 4 clans étaient choqués. Et Étoile du Léopard, elle avait l'air triste. Après, quand Étoile de Feu lui a rendu visite, elle avait l'air très triste. Alors vous allez me dire, c'est normal, parce que maintenant qu'Étoile du Tigre est mort, et bah, elle doit supporter le poids de 2 clans. Maintenant qu'Étoile du Tigre est mort, bah, elle est devenue la chef de 2 clans, le clan de l'ombre et le clan de la rivière. Ce qu'elle appelle maintenant le clan du tigre. Du coup, c'est assez de pression quand même, et elle doit être choquée. Et en plus de ça, elle doit se sentir triste et honteuse d'avoir un peu détruit son clan, le clan de la rivière, en faisant confiance à Étoile du Tigre, parce que c'est à cause de lui que Pelage de Silex, son lieutenant, est mort, et qu'il a essayé de tuer Nuage de Plume et Nuage d'Orage. Donc voilà. C'est à cause de lui que le clan de la rivière s'est un peu détruit. Mais en même temps, même si elle a honte d'avoir fait confiance à Étoile du Tigre, elle a l'air tout aussi triste que Éclair Noir d'avoir perdu Étoile du Tigre. Parce que moi, je soupçonne Éclair Noir d'être amoureux d'Étoile du Tigre, ce qui serait d'ailleurs très intéressant parce que ça ferait un deuxième couple gay, en plus de Gerboise et Nuage de Jet. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo de parler de ça. Je ferai une vidéo là-dessus, une prochaine vidéo théorie là-dessus dans pas longtemps. Et donc, en fait, où est-ce que j'en étais? Et donc, en fait, Étoile du Léopard a l'air très triste qu'Étoile du Tigre soit mort. Elle a l'air tout aussi triste qu'Éclair Noir. En fait, moi, je trouve qu'en fait, elle avait l'air de passer beaucoup de temps avec Étoile du Tigre. Vous allez me dire, bah oui, ils étaient complices, c'est un peu normal, mais ils avaient l'air de passer beaucoup de temps ensemble et qu'ils avaient l'air d'être plus que des complices. Voilà, et elle avait l'air de beaucoup apprécier Étoile du Tigre, et elle a l'air d'être très triste par sa mort. Donc voilà, donc en conclusion, je pense que vous l'avez compris où je voulais en venir, qu'Étoile du Tigre était en couple avec Étoile du Léopard. Mais est-ce que, pour autant, ils étaient vraiment amoureux? Je ne pense pas. Je pense qu'Étoile du Léopard aimait sincèrement Étoile du Tigre et qu'elle était vraiment tombée amoureuse de lui. Mais est-ce que Étoile du Tigre aimait Étoile du Léopard? Je ne pense pas. Je pense qu'Étoile du Tigre n'aimait pas Étoile du Léopard et qu'il est sorti avec elle juste pour pouvoir prendre le pouvoir du clan de la rivière. Mais par contre, je pense qu'Étoile du Léopard aimait vraiment Étoile du Tigre. C'est pour ça qu'elle a été triste quand il est mort. Et donc voilà, je pense que Bouton d'Or est assez jalouse. Je pense que en fait, je pense que quelqu'un lui a rapporté ce que Plume Grise a dit à Étoile de Feu pendant l'assemblée, et que depuis que quelqu'un lui a rapporté ça, elle est au courant. En fait, elle était au courant depuis le début qu'Étoile du Tigre était en couple avec Étoile du Léopard et qu'elle était jalouse. Donc voilà, je pense ça. Alors vous allez peut-être me dire oui, mais c'est pas vraiment un trompeur puisqu'il était séparé avec Bouton d'Or. Pas tellement, parce qu'en fait c'est pas de la faute de Bouton d'Or s'il a été exilé. C'est pas de sa faute. Et je vois pas pourquoi il quitterait Bouton d'Or, à part le fait que c'est une guerrière du clan du tonnerre. Je ne vois pas pourquoi il la quitterait, puisque en vrai c'est pas de sa faute s'il a été exilé. C'est plus la faute d'Étoile Bleue et d'Étoile de Feu. Et je vois pas pourquoi il quitterait Bouton d'Or alors qu'elle a rien fait, qu'il a eu des chatons, enfin qu'il va plus tard avoir des chatons avec elle et qu'il sait très bien qu'elle est enceinte. Je vois pas pourquoi. Donc en vrai, ils étaient pas vraiment séparés officiellement, quoi. Enfin, ils s'aimaient plus. Enfin, je pense que Bouton d'Or aimait toujours Étoile du Tigre, mais je pense qu'Étoile du Tigre n'aimait plus Bouton d'Or. Mais ils se sont pas séparés. Du coup, il a un peu trompé Bouton d'Or. Désolée, mais c'est la vérité. Je suis vraiment désolée de vous l'apprendre, mais il a trompé Bouton d'Or. Après, voilà. J'ai bien l'image d'un trompeur avec lui. Donc... Bon, cette théorie ne servait absolument à rien. Mais moi, je l'ai trouvée intéressante. Je vois pas en quoi elle est intéressante, mais moi, je l'ai trouvée intéressante, en tout cas. Mais elle servait à rien. Et j'en profite pour vous dire que...
le chat que vous voyez là, c'est mon nouveau Hawk, enfin mon nouveau OC. Ça me correspond beaucoup plus parce que mon dernier OC avait les poils courts et les yeux bleus, alors que en vérité mon OC de base a les poils longs et les yeux verts, et cet OC là correspond totalement à mon OC de Lune Cendrée. Du coup, ça sera mon nouvel OC pour mes vidéos en voix off. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère aussi que mon introduction au début de la vidéo vous aura plu. Et je vous dis, bye les rêveurs!